Les amis, on se retrouve pour l'horoscope des Capricornes, Vierges et Taureaux pour le week-end du 20 et 21 septembre. Alors ici, on met des priorités, on s'organise. Avec le 4, je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur le plus important pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Besoin de cadrer un petit peu la situation ici, de respecter une liste, voilà, des étapes. On a besoin de sécurité aujourd'hui. Mettre des barrières. La tendresse, l'humour, l'humeur du jour, du week-end. Ici, ça va être la tendresse pour les Capricornes, Vierges et Taureaux. Donc, soyez dans le côté tactile, dans le côté, tout doux. Ok. Ici, on a la protection là avec la tortue de mer. Vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Donc flottez, continuez de flotter. Tranquillement, vous êtes protégé. Alors, on va aller voir Capricorne, Vierge et Taureau. 20 et 21 septembre 2025. Capricorne, Vierge et Taureau. 20 et 21 septembre. 20 et 21 septembre. Capricorne, Vierge, Taureau. Alors, on te parle de nouvelles ici concernant un grand changement, un déménagement, un changement de comportement, quelque chose qui va bousculer ici, mais ça se confirme. C'est une validation du facteur. Une livraison peut-être que tu attendais depuis un moment, et ça se confirme. Ok. Capricorne, Vierge et Taureau. 20 et 21 septembre 2025. On y va. Le facteur ressort. On a de la communication. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, en dos de deck ici, on a, donc vous, si vous avez les cheveux clairs, une fille, une sœur, une amie à vous. On a ce fameux changement ou déménagement ou distance en tout cas. On a le roi de cœur, donc vous messieurs, ou l'énergie masculine la plus proche de vous, ou votre papa. Ici, on peut parler d'une rencontre à distance. On peut parler d'un déménagement que tu veux mettre en place ou d'un emménagement avec ta chérie ou ton chéri. C'est officiel, c'est acté. Derrière, on voit qu'il y a du stress, de l'angoisse avec le 8 de pique. En plus, qui suit le roi de pique. Donc, il y a peut-être une consultation au médecin pour vous, mesdames, ou une énergie féminine. Ou alors, vous accompagnez votre papa ou votre partenaire, pourquoi pas, voir le médecin ou un spécialiste en lien avec le juridique ou toute autre procédure. On voit effectivement, tu vois, on a les 4 dames dans le dos de deck. Donc les commérages, on a la vilaine, la personne la plus âgée que toi, plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée, qui n'est pas forcément très bonne pour toi, en tout cas, qui va peut-être causer des ragots sur toi. Voilà. On va laisser jacasser. Donc d'excellentes nouvelles ici concernant un fils, un frère ou un ami à toi. Donc ça peut être une invitation ici, un anniversaire, un mariage, un projet de cœur qui se valide avec un petit déplacement ici. Tu es invité ou convié, en tout cas à un événement. Ici, on te parle de petits déplacements, donc soit avec ton chéri, ta chérie, soit dans la famille, soit pour visiter un enfant, soit c'est ton enfant qui vient te voir, ou un ami qui vient te voir. On te parle de petites contrariétés ici concernant le travail ou concernant les finances. Ça peut être suite à un arrêt maladie, etc. Tu as perdu financièrement et que tu galères à reprendre le rythme. Ça peut être une contrariété au niveau des travaux également pour ceux qui ne travaillent pas. Ok. On a une proposition ici d'un travail ou d'un logement social ou d'un travail à la maison. D'accord? Ça peut être une proposition qui te contrarie parce que tu attendais peut-être une réponse, un engagement. Là, on te parle d'un contrat, d'une signature. Ça peut être signature de vente ou un compromis des travaux. Là, tu sais que tu veux mettre, par exemple, tu veux faire chez toi. Ok. On a donc ce 7 de cœur. Donc, confirmation de nouveau départ. Nouvelle relation, grossesse, nouvelle relation, réconciliation, ça peut être le nouveau projet professionnel qui se confirme avec certitude. Ok. On te parle de rapidité, donc du moment où tu regardes la vidéo dans la soirée, tu as la confirmation de cette proposition. Ok. Joie, bonheur, donc succès, réussite, reconnaissance concernant tout ce qui est administration,
financier. On a un beau retour ici ou bien d'une personne très généreuse ou généreux autour de toi qui va te faire du bien. Voilà, on a d'excellentes nouvelles ici qui confirment ce nouveau départ, joie, bonheur, succès. Donc les contrariétés, voilà, c'est peut-être parce que tu attendais cette réponse, hein, mais on va recouvrir de toute façon cette carte, mais c'est vraiment très léger parce qu'en plus tu as 7 de cœur juste au-dessus qui te confirme le nouveau départ, d'accord? Ça te fait peut-être un peu peur, justement, cette nouveauté qui arrive dans ta vie. Le changement fait toujours un peu peur. Ok. En tout cas, un excellent tirage ici. Les deux as, on te parle quand même avec deux as de trahison, donc méfiance quand même, d'accord? Fais attention à qui tu vas parler de cette belle réussite qui t'attend. Donc les rois, on n'en a pas, les dames, on n'en a pas, les valets, on en a deux. On voit qu'on est inquiet ou inquiète. Hein, la contrariété est bien présente. Donc les valets, c'est ok. Les 10, j'en ai deux. Donc on parle de comportement. En fait, on réfléchit au comportement, à la mise en place de ce changement qui va avoir lieu. Parce que oui, le changement a lieu et ça arrive rapidement. Ok. Ensuite, les 9, 1, 2. Donc on parle de petit profit, petite réussite. Il y a peut-être un petit gain d'argent qui arrive ou une petite victoire justement par rapport à cette procédure qui vient être signée. Ok. Les 8, j'en ai 2. C'est ça, 2, 8. Donc on parle de liaison amoureuse. C'est peut-être au début le flirt, tu sais, l'effet survolté là. Les 3, 7 qui nous parlent de douleur. Donc tout ce qui est contrariété, stress peut engendrer effectivement des douleurs. Donc dos, tête, ventre. Si c'est des douleurs habituelles, j'ai envie de te dire, bon ben voilà, tu sais les gérer. Mais si c'est pas habituel, je t'inviterai tout de même à consulter donc le médecin, parce qu'on n'est pas médecin. Voilà. Et surtout qu'on a le roi de pique et l'huile de pique quand même dans le dos de deck. Voilà, voilà. Alors, on va la recouvrir du coup ce set de carreaux. Voilà. 20 et 21 septembre. Capricorne, Vierge et Taureau. Ouais, tu vois, ça peut vous causer des crises d'angoisse. Hein. Ici, il y a peut-être une contrariété parce que votre cher étant donc vous-même, messieurs, voilà, vous vous stressez, vous angoissez à vous rendre malade, hein, d'accord? Donc, prenez soin de votre santé. Si vous avez le moindre doute, allez consulter. Et surtout, travaillez sur votre angoisse. Là, vous avez besoin de lâcher prise parce qu'on a de la nouveauté. Certes, ça fait peut-être peur. Mais voilà, vous avez un bel engagement, une belle réussite qui s'annonce là. Ok. Alors, on va aller voir avec les météores ici. Capricorne, Vierge et Taureau. 20 et 21 septembre 2025. 20 et 21 septembre, Capricorne, Vierge et Taureau. Alors, à la coupe, lien de vie antérieur et chakra de la gorge. On voit qu'on a besoin de parler. Ok, besoin de vous exprimer sur quelque chose du passé. Alors, 20 et 21 septembre, Capricorne, Vierge et Taureau. Nettoyage profond, trimestre en cours, tristesse, angoisse, peur, réussite, paix intérieure et le pardon. Pars avec ton don. Réponse déjà en toi, rupture ici, confusion, doute, travail entreprise, mauvaise jalousie ici, vous avez dû faire peut-être un choix au niveau professionnel et que, ou alors vous allez devoir faire un choix là ce week-end, hein, on a vu la proposition du travail, et voilà, ça va être mal perçu par les autres. Ça va être pris comme une trahison par rapport à pourquoi elle et pas moi, ou pourquoi lui et pas moi, tu vois. Mais voilà, tu sais déjà à l'intérieur de toi la réponse. Tu sais déjà ce qui est mieux pour toi. Donc fais-toi confiance. Ici, on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui t'amène à cette tristesse. On a vu le 7 de carreau avec le 8 de pique. Donc on voit qu'il y a de l'angoisse, du stress qui peut engendrer effectivement cette notion de malaise chez toi. En tout cas, on te parle de réussite pour le week-end. Ça fait déjà un moment, on parle de trimestre, hein, donc ça fait déjà peut-être 3 mois que tu es un petit peu dans cet état de doute, d'angoisse, de stress. Et là, on a une libération, on a un nettoyage profond, quelque chose, une purification qui vient à toi, une paix intérieure par rapport à une réponse qui t'est apportée, qui t'est donnée. On a la famille proche ici qui est là, l'amour durable, donc on voit qu'il y a du soutien. On a un changement imminent, donc il y a vraiment la révélation qui vient à toi par rapport à cette période de stagnation.
Au lieu de voilà, rester posé, accorde-toi ce pardon pour pouvoir justement laisser entrer la lumière. Et ici, on a l'amour durable, c'est ça qui va venir t'aider à te purifier. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte de la véritable abondance que soit la personne en face de toi, autant que toi, tu vois. C'est comme si vous aviez besoin de savoir que c'est solide, que c'est du sérieux par rapport à ce projet, que c'est... Voilà, tu as besoin d'être rassuré par rapport à ça. On a un choix à faire ici, un ralentissement, on est en tourbillon, en questionnement, on a le déblocage du troisième œil, donc l'intuition, et on a un événement proche qui arrive ce week-end pour toi, pour justement te faire un déclic, un élément déclencheur, réharmonisation générale, croisée des chemins, chakra du cœur qui vient s'ouvrir ici, et on a une dispute. C'est-à-dire que tu vas devoir ici soit te mettre en colère face à toi-même, c'est-à-dire en te redonnant un bon coup de fouet, en te disant bon allez c'est bon stop, on arrête avec les bêtises et on passe à autre chose, d'accord? Parce que tu as besoin d'avancer. Soit effectivement tu es obligé de passer par cette notion de dispute, de foudre, pour pouvoir t'exprimer et t'affirmer. Voilà. Et c'est ça qui va te libérer de ton chakra de la gorge. D'exprimer tes sentiments, d'exprimer ce que tu ressens. Ok. Alors, Capricorne, Vierge et Taureau. Capricorne, Vierge et Taureau. Capricorne, Vierge et Taureau. 20 et 21 septembre 2025. Alors, le jugement et l'étoile. Révélation, une réponse, un jugement qui est rendu. On se débarrasse du superflu. Ça peut être un mail que tu peux recevoir. Ça peut être aussi une reconnaissance sur les réseaux sociaux ou une rencontre. Hein, on a une évidence là. Une intuition développée. Pour certains, vous pouvez avoir des canalisations, des messages que vous allez recevoir. Ok, Capricorne, Vierge et Taureau. Le chariot, le pape, l'étoile, la justice, le diable, le battleur et l'impératrice. Ok. Alors, en dos des decks, j'ai quoi ici? J'ai l'empereur, l'ermite, la maison Dieu, la force. Donc ici, il y a l'élément inattendu, l'élément déclencheur ici, la maison Dieu, qui vient ici un petit peu tout bousculer. C'est-à-dire que tu as attendu. Sauf que là, ben, on te dit stop. Maintenant, la décision, elle tombe. Voilà. Il y a du renouveau, parce que derrière la maison Dieu, c'est l'étoile. Après le 16, c'est le 17. Donc, il y a du renouveau. Ici, ça va vous redonner... C'est comme si ça allait vous redonner de la force. Donc, ça peut être la dispute qu'on a vue tout à l'heure. Ça peut être un clash avec votre chéri, avec votre papa, avec quelqu'un qui a du côté yang, qui a du côté masculin. Voilà, qu'il va falloir un petit peu, justement, s'imposer à prendre la parole, à s'exprimer ouvertement et librement face peut-être à ce désaccord. Ok, pour trouver ce compromis. Ici, on a donc le chariot, le pape, l'étoile. Donc, il y a peut-être effectivement une proposition d'un nouveau contrat ici. Hein, l'enfant, le battleur, l'impératrice, le chariot, la justice, le pape, le financier ici, le professionnel. On a peut-être une proposition d'un contrat ici pour certains, certaines. Une grossesse qui peut être confirmée aussi ici avec la fécondité, l'étoile, après quelques peut-être difficultés ou obstacles par rapport à la grossesse. Là, on confirme cette grossesse qui est valide. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un divorce, l'héritage, on a de l'argent qui rentre, par rapport à la... comment ça s'appelle ? La pension alimentaire des enfants aussi. Il y a peut-être un projet ici, hein, où vous créez quelque chose aussi pour certains et certaines. Vous attendiez peut-être cet argent, cette rentrée d'argent pour créer ici quelque chose. J'ai cette notion de création, alors soit d'un projet, soit quelque chose que vous allez créer. On a le monde, ici la réussite, un événement peut-être, vous êtes invité peut-être à un mariage, hein, ou à quelque chose d'assez officiel. Parce que là, on fait la fête, on danse, il y a plusieurs personnes. On a la roue de fortune, oui, un déplacement. Une opportunité peut-être administrative ou pour débuter une nouvelle formation.
Voilà, ou une grossesse hein, qui se confirme. Là, encore une fois, la papesse, la révélation de la grossesse. Hein. Ok. Et on a le jugement. Ouais, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Hein. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou un nouveau départ ou un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vraiment vient se révéler à vous. En tout cas, on parle d'une réussite. Hein. Mais c'est un... voilà, il faut vraiment vous fier à votre intuition. Alors le diable, bon, je vous le dis quand même, il y a attention aux manipulations. Voilà, des personnes autour de vous, mais c'est plus au niveau jalousie que ça ressort. Mais vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous là. Cette impératrice là, l'énergie féminine, c'est pas pour rien. Donc vous allez peut-être croiser une personne, c'est pas forcément amoureux, mais vous allez peut-être croiser une personne qui va vous donner des réponses, qui va vous donner des évidences. Et je vous disais, il est 4h04. Ok. Allez. On va aller voir ça. 20 et 21 septembre, le sentimental, les Capricornes, Vierges et Taureaux. Boomerang et culpabilité. Alors, on vous montre du doigt, vous avez peur, vous vous sentez coupable vis-à-vis de la relation par rapport à cette personne qui revient à vous ou par rapport à ce sentiment qui vous revient. Là, il y a cette notion de est-ce que j'ai le droit de ressentir ça quoi. Là, on te parle du travail, peut-être que c'est une rencontre professionnelle, peut-être que c'est après avoir travaillé sur toi, ok, qu'il y a une avancée, ou peut-être que c'est au niveau professionnel, vous décidez de monter un projet avec votre chéri, pourquoi pas. Capricorne, Vierge et Taureau. Capricorne, Vierge et Taureau. Niveau sentimental. Culpabilité qui revient, examen, échec, l'accusation, le travail qui revient, la chance et la correspondance. Alors, on a l'évolution, on a l'enfermement ici, l'étranger, la femme. On se protège en fait, hein. On a cette notion de, ok, il y a une femme ou un homme qui est là, qui veut une évolution, mais il y a cette notion de distance. C'est comme si vous vous mettiez une protection ici pour les célibataires ou même ceux qui sont en couple. Hein. Vous avez peut-être un projet d'évoluer dans le couple ou de la prochaine étape, de déménager, d'emménager, peu importe, mais il y a une question de... Je me mets une réserve, tu vois. Alors peut-être que tu veux pas aller trop vite et c'est tout à ton honneur. Hein. Là, on a la famille, donc on a vraiment cette notion de construction solide hein, qui est là. Ok. Donc ici, pour les célibataires, on va commencer par vous. On voit qu'il y a la culpabilité comme on l'a vu à la coupe. On voit qu'on va te montrer du doigt par rapport à cette relation. Est-ce que c'est parce que c'est une relation avec quelqu'un que tu travailles ou avec quelqu'un que tu as travaillé avec en tout cas, on te parle de succès par rapport à cette personne qui vient à toi. D'accord ici, on te dit avec la peur de l'échec, voilà, vous avez peur de vous casser la figure, ok, par rapport à cette relation. Pourtant, on te dit que c'est un cadeau de l'univers, un coup de chance qui vient à toi. C'est une communication, un appel, peut-être sur les réseaux, quelqu'un qui vient à toi, c'est vraiment ça qu'on me fait comprendre ici, en tout cas, quelqu'un qui vient à toi pour te dire, mais si c'est possible, on s'en fout des autres. En gros, c'est ça, tu vois. Les regards des autres, on les laisse de côté. Après, ça peut être par rapport à un travail que tu as fait sur toi ou que l'autre personne a fait sur lui ou sur elle et que maintenant, du coup, il ou elle vient déclarer ses sentiments. Tu vois? Ok, on ira recouvrir après. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. On voit qu'il y a une bonne nouvelle au niveau professionnel, soit pour vous, soit pour la personne en face de vous, soit pour votre couple, pour la prochaine étape. Coup de chance, on a la correspondance. On voit qu'il y a cette notion d'être stratège. Pas forcément de peur de vous planter, mais aussi de savoir vous protéger et d'avancer de façon stratégique. Parce qu'effectivement, on va vous montrer du doigt par rapport à votre réussite. Ok ? Ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on voit qu'il y a une culpabilité hein, par rapport à cette séparation. Est-ce que je fais bien de partir? Est-ce que voilà, je ne vais pas le regretter? Est-ce que ça ne va pas faire un échec supplémentaire, etc. Là, on vous dit non. Vous avez une... C'est l'occasion pour vous ce week-end de prendre la décision. Vous avez assez mûri, pris en sagesse pour pouvoir, alors peut-être vous faire accompagner hein, par rapport à cette démarche de quitter. Hein, d'accord, on a cette notion de peut-être que toi tu prends ça comme un échec, mais en fait on te dit non. C'est peut-être une étape que tu dois franchir pour renaître. Voilà. Donc pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles hein, concernant votre avocat
votre avocate, et c'est la réussite. Ok. On te parle de tranquillité, ici de changement, l'hérédité et la victoire. Ouais, tu vois, pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à toi hein, au niveau amoureux, qui t'apaise, qui t'amène la tranquillité. En fait, c'est ton mental qui t'empêche en te disant, ouais, on va me critiquer, on va me jalouser, on va me dire ceci ou cela par rapport à notre couple. Alors qu'en fait, c'est une relation qui t'apaise et qui t'amène la victoire, tu vois. Donc, fonce, 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 fonce. Donc ça, c'est pour les Capricornes, Vierges et Taureaux. Pour ce week-end, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.